Hola, hola. Bonjour, bonjour. Donc on va voir, alors attendez, on va regarder, hop. D'accord, d'accord. Je crois que j'y suis. Donc Marie-Laure, bonjour. Bonsoir Laura, Véronique. Le sujet l'intéresse, d'accord. Mélanie, Tayed. Et alors, attendez, Virginie, Laurine, Annie, bonsoir. Lia, Mia, Evelyne, bonjour. Donc, Véro, ça va Véro. Nicole, bonsoir. Daniel, bonsoir. Donc nous sommes au rendez-vous. Samia, René, bonsoir. Radia, bonsoir. Nelly, bonsoir. Sabrina, Samy, Mia, Christelle, bonsoir. Jean-Loup, bonsoir. Nadia, bonjour. Stéphanie, bonsoir. Donc, on va voir. Ah, il y a des petites interruptions, je vois. Monique, bonsoir. Alors, on va voir si... J'espère que je n'aurai pas d'interruption. Hein. Claude, bonsoir. Monique. Alors, on va regarder un petit peu si on peut faire comme ça. Vivou, bonsoir. Ravie d'être présente. Oui, alors on va dire Rimben. Bon alors, nous ne sommes pas encore tous là. Donc nous attendons les quelques minutes de politesse. Wassila, Michel, bonsoir. Carlos, bonsoir. Donc on va prendre Docteur Nora, bonsoir. Mélissa. Audrey. Merci d'aborder le sujet. Bon, on va voir si ça va vous plaire. Laurent. Ben, il y a un effet qui fait qu'on ne peut pas aller voir ce soir. Isabelle, bonsoir. Perrine, bonsoir. Bon alors, bien le bonsoir à tous, à toutes et à tous, Manuela. Et donc, nouveau rendez-vous du mardi à 21h, Capricorne, bienvenue. Nous sommes là une fois de plus, comme tous les mardis. Et aujourd'hui, nous nous sommes proposés, Roger, il n'y a qu'un côté du stéthoscope qui est branché. Aïe. Comment Et Stéphanie, bonsoir. Et donc mardi 21h, psychanalyse pour tous. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de venir si nombreux. Cassandre, bonsoir. Marie, bonsoir. Et donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés, je disais, de travailler le désir dans le couple. Donc le désir en général, parce qu'il va être nécessaire pour toutes nos relations sociales, pas seulement pour ce qui concerne nos relations amoureuses. Marie-Thérèse, bonsoir Marie-Thérèse. Donc nous allons, bel homme, bonsoir. Et donc nous sommes le 8 juin. Nous sommes le 8 juin. On est le 8 juin. Ah oui.
Le 8 juin, bah oui, nous sommes le 8 juin. Saloua, bonsoir. Le 8 juin 2021. Et donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Oui, Danav, bonsoir. Donc, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo à Madrid. Bon, le siège est à Madrid. Et bien sûr, comme aujourd'hui, grâce à la pandémie, nous sommes tous devenus internationaux. Nous sommes nombreux à être devenus internationaux. Valérie, bonsoir. Et aujourd'hui, nous offrons donc des formations de manière internationale pour tous les francophones. Étoile, bonsoir. CC, bonsoir. CC. Syrizie, bonsoir. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, vous pouvez aimer la page. Comme ça, vous serez prévenus des différentes publications qui vont se faire sur cette page. Donc vous pouvez commencer par aimer cette page si ce n'est pas encore fait et à partager, si vous le considérez bien évidemment, cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et Régis, bonsoir. Sinsaf, bonsoir. À partager cette vidéo donc sur vos réseaux sociaux pour que plus de gens puissent en profiter, puisque comme vous voyez, ben, c'est un sujet qui nous intéresse spécialement quand on va parler du désir dans les relations de couple. Parce que quand on parle en psychanalyse du désir, parce qu'on ne parle pas de n'importe quel désir, on parle d'un désir en psychanalyse. Première chose, on va dire Cédric, bonsoir. Khadija, bonsoir. Quand on parle de désir en psychanalyse, ben, c'est un désir qu'on va produire en psychanalyse. Le travail qu'on réalise en psychanalyse, c'est la production d'un désir. La production d'un désir ou d'un désir qui va s'ajuster un peu mieux au développement de notre vie. Sarah. Donc, qu'est-ce que le désir? Quand on parle de désir, de quoi on parle? Parce qu'en général, on peut penser que le désir, ben, c'est je veux ceci, destiné, bonsoir. Afak, bonsoir. Quel est le thème d'aujourd'hui? Le désir. Afaf, copé. On peut penser que le désir, ben voilà, je veux ci, je veux ça, etc. Et qu'on va chercher donc dans la réalité à satisfaire nos désirs. Donc déjà ça, on va dire que c'est un premier point, Rania, bonsoir, un premier point qui est positif dans le sens où on va aller dans la réalité, modifier quelque chose de la réalité pour pouvoir satisfaire un désir. C'est un travail, obligatoirement. Donc, mais on peut remarquer, comme j'imagine que vous l'aurez tous remarqué, que parfois on a certains désirs et quand on atteint la satisfaction, qu'on atteint cet objectif qu'on s'était proposé et qu'on arrive à la satisfaction de ce désir, il y a donc au départ il peut y avoir une certaine joie, on va faire la fête, n'est-ce pas? Mais rapidement on se rend compte que en fait ce désir, ça n'a ni résolu ma vie, maintenant qu'est-ce que je fais, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment je continue? Parce qu'en fait on va voir que ce désir dont on parle en psychanalyse, c'est un désir, le désir humain, c'est un désir insatiable. C'est quelque chose qui ne peut pas être, on ne peut pas être rassasié. C'est quelque chose qui en demande, bonsoir Nina, on en demande toujours plus. On a toujours besoin de refabriquer un nouveau désir. Donc on a un désir, un projet, on met en route, ça peut mettre un certain temps. Et quand tout d'un coup on a réussi à réaliser, on a obtenu satisfaction de ce désir, on se retrouve tout bête et on se sent même triste des fois. Non, Felipe, bonsoir. On se sent même triste des fois en disant oui, c'était que ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut en remettre un autre en route. D'accord? Parce que c'était pas suffisant. C'est pour ça que quand on parle en psychanalyse aussi, on parle du manque, de ce manque qu'on n'est pas obligé de sentir. Attention, on ne parle pas du manque comme quelque chose qu'on va sentir, sinon que c'est ce manque qui fait que le désir, c'est cette machine qui va tout le temps nous faire fonctionner pour voir si on arrive à quelque chose, si on arrive à obtenir quelque chose. Non, une chose, Solange, bonsoir, une chose l'une après l'autre, on va dire. Donc, première chose, le désir ne va pas se satisfaire avec des objets.
Parce que la particularité du désir, je crois qu'on en a déjà parlé, la particularité du désir, c'est qu'on désire des désirs. On ne désire pas quelque chose de précis, bien qu'après on va y mettre non, un projet, donc quelque chose de plus spécifique. Mais en fait, avec les autres, on désire des désirs. On désire les personnes qui sont désirantes, qui désirent. Par exemple, on va voir du manque, nous dit René, du manque naît le désir. Bonsoir Arturo. D'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est parce que nous avons un manque qui est là, qui est nécessaire, qui est constitutif de notre appareil, que nous allons toujours chercher la satisfaction, de chercher la satisfaction. Mais c'est un travail qui n'est pas facile. Et on va voir un petit peu pourquoi. Donc, quand nous sommes arrivés dans ce monde, qui nous attendait ou qui nous attendait plus ou moins, et nous sommes arrivés dans un monde d'humains, avec des êtres humains qui désiraient. Donc c'est pour ça que c'était très facile. On a utilisé, Sylvie, bonsoir, on a utilisé le désir des autres et on continue à utiliser le désir des autres. C'est pour ça qu'il nous convient d'être en relation avec des gens qui désirent. Parce que les gens qui désirent, ça nous transmet, ça nous apporte non, cette possibilité de désirer. Et on va se transformer donc en être désirant. Nous allons devenir des désirants, c'est-à-dire des gens qui désirent. Des gens qui désirent, et peu importe ce qu'ils désirent. Et alors, parfois on peut écouter, par exemple, on va prendre des exemples, non, pour voir un petit peu dans la vie quotidienne de quoi il s'agit. Où il peut y avoir certaines personnes qui vont dire je ne sais pas pourquoi ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé, je ne comprends pas, je n'aime pas mon travail, mais pourtant je continue à travailler là-dedans, je ne comprends pas pourquoi, je veux ça et pourtant je fais autre chose, je n'aime pas mon mari, je n'aime plus ma femme, mais pourtant je continue à vivre avec elle. Donc il y a très souvent de la part, Patricia bonsoir, très souvent il y a de la part du sujet, de nous, de chaque personne, une position un petit peu, je dirais un petit peu infantile, dans le sens où on a l'impression que le désir il nous est tombé dessus, que ce qu'on vit, on n'a rien fait pour, on n'a rien à voir, c'est la fatalité, c'est comme ça, voilà, je suis née comme ça, ou c'est comme ça que ma vie m'est tombée dessus. D'accord, avec son bien, Émilie bonsoir, non, avec ses points gagnants et ses points perdants, on va dire. Mais et pourtant, on va voir que non, on est tous responsables de notre désir. On est tous responsables de nos désirs. Parce que quand on en parle au singulier, c'est quelque chose, Corinne bonsoir, quand on en parle au singulier, c'est quelque chose de particulier, parce que c'est pas qu'il y a un désir. Il y a un désir, mais il y en a plein en fait. Parce qu'en fait, notre particularité comme être humain, c'est que nous désirons. Nous avons plein de désirs. Alors ce qui se passe, c'est que quand le sujet, il va dire, non, moi, je sens rien. J'ai pas envie spécialement, je n'ai pas spécialement de désir. Et c'est là où on va voir que le désir, il est ailleurs. C'est-à-dire, le désir, il est caché. Il est caché parce que face à nos désirs, on va dire que nous n'allons pas tous faire face à nos désirs. Parce que ce qui nous caractérise, Sandre, bonsoir, ce qui nous caractérise comme être humain, c'est de désirer plein de choses. Et on désire des choses que notre morale, parfois, ne nous permet pas. Non ? Et Emmanuel, bonsoir, Kadja et Aruna, bonsoir. Néléa, bonsoir. Et donc, le propre d'humain, c'est d'apprendre à tolérer nos désirs. Parce que des fois, on n'aime pas nos désirs. On préférerait que nos désirs aient telle forme, que ça représente telle chose, et comme on n'aime pas nos désirs, on les rejette. On rejette nos désirs. Alors, nous avons plusieurs possibilités avec qu'est-ce qu'on fait avec un désir qu'on n'aime pas. Parce que, attention, quand je parle d'un désir qu'on n'aime pas, c'est pas obligatoirement un désir conscient. Car parfois c'est un désir conscient, mais très souvent c'est un désir inconscient, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. Laura, bonsoir. Alem, bonsoir. C'est-à-dire qu'on rejette quelque chose, un désir, qu'on ne sait même pas qu'on le rejette.
non? D'où l'importance de la psychanalyse qui va nous aider à nous rencontrer, nous faire face à nos propres désirs. D'accord? Wangso, bonsoir. Christine, bonsoir. Parce que face donc à ces désirs inconscients qu'on ne tolère pas, qu'on n'aime pas, qu'on trouve que notre morale ne nous permet pas, non? Parce que notre morale en général, elle est très stricte. Elle est très stricte, notre morale, et elle nous empêche de vivre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va faire donc face à ce désir? On va y renoncer directement, parce que c'est un désir, c'est impossible. Après, il y a les désirs qui sont conscients, donc qui sont les désirs impossibles, donc on y renonce. Ou on le remet à plus tard. Non, ça c'est une autre manière aussi de, face à ces désirs, non, plus tard, non, je l'ai, non, vous connaissez. Ou après, il y a le désir qu'on va réprimer. Alors, en général, quand on réprime un désir, c'est un désir qu'on ne connaît pas, c'est un désir inconscient, qu'on réprime de façon inconsciente, et donc on ne voit rien. En fait, non, quand on dit que la psychanalyse vient nous dire que nous sommes aveugles à ce qui nous arrive, c'est ça. Soumia, bonsoir, Mohamed. La frustration crée le désir, Nina dit. Bon, alors, nous savons ce qu'il faut faire avec Nina, non? Ça, c'est une caractéristique de Nina, par exemple. Que ce qu'elle fait avec son désir, c'est qu'elle va le frustrer. Comme ça, elle en veut encore plus, non? Comme avec les enfants, on leur dit non, 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 et comme ça, ils en veulent plus. Non, c'est interdit de faire ça, donc l'enfant, il y va, non? Désir en contradiction avec... Alors, attendez. Okay. Désir en contradiction avec notre surmoi. Exactement, Christine. Amène direct symptôme. Bon, attention, ne soyons pas aussi mathématiques. Bonsoir, de quel genre de plaisir parlez-vous? Non, on ne parle pas du plaisir, on parle du désir, Asma. D'accord? Du désir. Toria dit, le désir est un besoin. Le désir est un besoin. Non, le désir est une caractéristique de l'être humain. Alors, ça me rappelle Dolto. Alors, Laurent dit... alors, attendez, je ne vois pas bien ce qu'il dit. Il dit, quelle parole, bravo, bravo, Clémence, ton discours est un cadeau simple et éclairant, merci. Et Mas, bonsoir. Et donc, on va dire que notre désir, on peut le réprimer. Donc, si l'on réprime, on ne sait pas ce qui se passe. Il peut aussi être remplacé. Et ça, c'est ce qu'on va dire, ça c'est quelque chose qui va convenir. C'est-à-dire que quand on a des désirs, non, on va désirer une femme qui, lui, ne veut pas de nous. on va aimer un homme qui ne veut pas de nous. Il faut remplacer, hein. On ne va pas rester à désirer quelque chose qui ne peut pas être réalisable. Il faut apprendre à remplacer. D'ailleurs, Freud il va nous dire que la caractéristique d'une personne saine, c'est une personne qui a la capacité de substituer, de remplacer. C'est-à-dire que je perds l'objet de mes désirs, je dois remplacer. Je termine quelque chose, je dois remplacer. Et ça, c'est la faculté, c'est une possibilité de l'être humain. Hein? L'être humain, il a cette possibilité-là. Donc, quand il a des problèmes pour remplacer, pour substituer un amour par un autre, non, c'est que, il y a... Et Sylvie dit, le désir n'est-il pas lié au plaisir? Non, pas obligatoirement. Non, parce que le désir, non, pas obligatoirement. Le plaisir, c'est autre chose, non? Le plaisir, c'est une satisfaction autre. Non, ce n'est pas... Le plaisir, c'est ce qu'on a dès le départ, non? Le plaisir, c'est ce qu'a le bébé quand il suce son pouce, c'est ces petites satisfactions, on va dire, non? Les plaisirs de la vie, c'est ces petites satisfactions. Non? Mais le désir, c'est le moteur, Sylvie. C'est le moteur qui va faire que je vais continuer à venir tous les mardis à 21h. Ça, c'est le désir. D'accord? Et donc, obligatoirement, René dit remplacer ou sublimer. Quand je dis remplacer, c'est parce qu'il ne peut pas être réalisé. Non, il faut abandonner un amour. Quand l'amour n'a plus pour une raison ou pour autre, je dois le remplacer. Après, sublimer, c'est pas sublimer le désir, on va sublimer la pulsion, non? Et le désir impossible, c'est l'inceste. Exactement, Christine. Donc c'est ce désir-là qui est le moteur, mais auquel on doit renoncer. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est le moteur de base, c'est celui qui va nous faire fonctionner, mais auquel on doit renoncer. Et quand on renonce à ce désir, on a beaucoup plus la possibilité, hein, qu'on dit, je renonce à ma mère pour avoir toutes les femmes, je renonce à mon père pour avoir tous les hommes. Enfin, disons que j'ai une petite question, chère Clémence, est-ce que quand on devient dépend de quelqu'un ou de quelque chose, cela, c'est à cause de ce désir inconscient qu'il a rejeté? Donc vous parlez de la dépendance, c'est ça, Rania? Dépendre de quelqu'un. Alors là, justement, je voulais parler un petit peu de ça, non? C'est-à-dire que, premièrement, on ne va pas confondre désirer avec le besoin. Non, parce que le besoin,
c'est aussi quelque chose qui fait partie de plus, on va dire, de l'enfance. Avoir besoin de quelqu'un, je veux dire, c'est quelque chose qui, c'est pas de l'amour, c'est quelque chose plus de l'enfance. C'est-à-dire que je me suis pas encore pris en charge moi-même et j'ai besoin de quelqu'un en particulier, parce qu'effectivement, on a besoin des autres, obligatoirement. Nous avons besoin, pourquoi? Parce que c'est cette richesse. On a besoin des autres, on a besoin du désir des autres. Non, on a besoin de ces êtres désirants qui vont nous alimenter, puisque notre désir est fabriqué avec le désir des autres. Donc, au plus j'ai de relations sociales, au plus je suis entouré de gens qui désirent, au plus, non? Et dans les sociétés musulmanes, quand le désir est inassouvi et quand on est perturbé. Sirizi, bon, pas seulement dans les sociétés musulmanes, hein, ça arrive dans toutes les sociétés. Laura dit, le désir, tant qu'il n'est pas remplacé, le désir va s'introduire dans l'inconscient et le rêve. Non, c'est pas qu'il s'introduit, non, parce qu'effectivement, le rêve est une réalisation de désir, effectivement, non, mais ça c'est un autre processus, non, c'est aussi le désir est pulsion de mort et pulsion de mort. Pulsion de mort, Samia dit que le désir est pulsion de mort. Non, le désir n'est pas pulsion de mort. Non, la pulsion de mort, c'est l'interruption. Non, si tout d'un coup on va avoir une interruption sur notre connexion Internet, par exemple, c'est comme si c'était la pulsion de mort qui vient interrompre notre rencontre. Donc, mais non, ce n'est pas le désir, ce n'est pas la pulsion de mort. Non. Et on va dire, ce qu'on va faire avec notre désir peut être pulsion de mort. Parce que quand on rejette constamment notre désir, non, il y a des gens qui vivent et qui ont l'impression qu'ils ne désirent rien. Non, bon, les gens déprimés, par exemple. La dépression, c'est quelque chose qui enlève tout le désir. L'autre sent que, enfin le sujet sent qu'il ne désire absolument rien. Il n'y a rien qui l'intéresse, il a perdu tout intérêt pour la réalité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de désir. Et pourquoi? Parce que son désir est ailleurs. D'accord? Donc ce désir est réprimé et il est ailleurs. Donc après, grâce à une psychanalyse, on peut voir d'ailleurs où se cache le désir et puis le remettre à la surface, puisque ce qui va nous intéresser, c'est que ce désir, il puisse être, ou le désir dans l'ambivalence. Oui, Sarah, effectivement. Donc nous avons le désir, effectivement, le désir est ambivalent. En rêve, on réalise son désir. Mais en rêve, Christine, en rêve, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Non, c'est quelque chose que notre appareil psychique a besoin de réaliser puisqu'il travaille tout le temps. Notre appareil psychique, il désire tout le temps. Donc le rêve nous montre que même quand on dort, il a besoin de réaliser, non, son désir, puisque c'est ce qu'il va faire tout le temps. Mais l'être humain, il n'est pas toujours Yvette Bonsoir. Et il n'a pas toujours la capacité donc de réaliser ses désirs. Et que la majorité, pour nous les êtres humains, la majorité de nos désirs, on ne peut pas avoir une satisfaction immédiate de nos désirs, sinon qu'il faut toujours attendre il faut travailler pour ses désirs. En fait, c'est ça. C'est pas qu'il faut attendre, c'est qu'il faut travailler pour ses désirs. Sans travail, non. Donc vous voyez, il y a des gens qui viennent donner publicité d'autres types de pratiques. Bon, Perrine, les désirs permettent cette mobilité libidinale. Quand on les laisse s'exprimer, oui, Perrine, d'accord? C'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de cette mobilité libidinale et que si Elodie bonsoir, donc si on ne lui permet pas cette extériorisation, la libido, comme on l'avait vu, elle reste dans le moi. Et quand elle reste dans le moi, c'est pathologique. Donc, le rêve, alors attendez là, le rêve peut aider à trouver le désir. Comment le reconnaître? Disons qu'en psychanalyse, Katia, bonsoir, ça y est, c'est fini le problème, ça y est, vous êtes là. Et Elisabeth, bonsoir. En fait, ce qui se passe dans le rêve, c'est que le rêve, après, il va être une réalisation de désir si je peux l'interpréter. Sinon, c'est quelque chose qui appartient à l'appareil psychique et le sujet, il se rappelle qu'il a rêvé de ceci ou de cela, mais ça n'a pas de consistance. C'est-à-dire que si ça ne passe pas par le divan, comme on dit, ou si ça ne passe pas par l'écoute d'un psychanalyste, ça ne va rien produire, Sophie, bonsoir. Non, c'est pour ça que la psychanalyse est un instrument intéressant dans ce sens-là.
Donc, donc, il y a une chose qui est importante, on va voir, c'est que on a certains êtres humains, ou dans la relation, donc en couple ou pas en couple, mais sinon dans la relation avec les autres, Sandra, bonsoir, c'est que on a... Oui, impossible à interpréter les rêves pour moi, dit Christine. Oui. Donc notre tendance habituelle, c'est à ne pas vouloir reconnaître nos désirs et à dire non, c'est l'autre qui désire, ce n'est pas moi. D'accord, ça. Et donc on fait les choses pour le désir de l'autre. Et donc il y a des gens qui vont vivre sous le désir de l'autre. Il y a des femmes, par exemple. Je dis des femmes parce que c'est plus compréhensible, je veux dire, parce que c'est oui, plus compréhensible. C'est-à-dire que elles vont être le désir de leur mère. Elles vont être le désir de leur mère. Elles vont vivre et répondre au désir de leur mère. Ensuite, elles vont se marier. Elles vont répondre au désir, non, de leur mari. Et pour finir, elles vont devenir le désir de leur enfant. C'est-à-dire qu'elles ne vont jamais désirer par elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'elles vont ne pas reconnaître ou laisser la place à l'autre. Je ne comprends pas, René. D'accord? C'est-à-dire que reconnaître son désir, c'est un travail, c'est pas facile. C'est pas facile, on a tendance, puisqu'on est né comme ça. On est né, c'était notre maman qui désirait tout pour nous, ce qu'on allait mettre, comment on allait s'habiller, ce que... D'ailleurs, c'est comme ça que ça devait se passer. Non, mais il arrive un moment où après, on doit reconnaître que ma mère, mon père n'a plus rien à voir dans cette histoire. Maintenant, c'est moi qui désire. Et nous avons des désirs, donc nous avons des désirs contradictoires, nous avons des désirs plus faciles à accepter, on va dire, parce que notre morale nous le permet. Et il y a d'autres désirs qu'on ne tolère pas du tout. Et que l'être humain, il a une grande capacité de désirer, et en plus il est capable de désirer n'importe quoi et n'importe qui. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas en disant non, ça c'est pas mon genre, ça c'est pas mon genre. Comment que ce n'est pas mon genre? Je désire plein de choses qui ne sont pas mon genre a priori. Je pense que c'est vraiment pas sérieux de faire de la pub pour des médiums ou autres dans une discussion. Donc, on va dire... il faudrait les empêcher, mais là, moi, je peux pas. Il faudrait les bloquer, mais bon, comme je peux pas le faire, tant pis. Et donc, je disais que la difficulté, c'était donc de prendre, de faire face à tous ces désirs, hein, parce qu'on a des désirs hostiles, on a des désirs agressifs, on a des désirs de haine, on a des désirs d'amour à des gens qui ne correspondent pas, avec qui on préférerait ne pas avoir de désir. Non, c'est-à-dire que, et après, on a des désirs que notre morale nous permet. Alors, cela, on peut les vivre, non, ça... Mais après, Audrey dit, qu'est-ce qui fait qu'une personne est constamment dans le désir de l'autre et ne perçoit pas son propre désir? C'est pas qu'il ne le perçoit pas, c'est qu'il ne veut pas le reconnaître, Audrey. Donc, pour l'être humain, d'une certaine façon, c'est comme être l'esclave du désir de l'autre. Je suis l'esclave du désir de l'autre. Donc, je me laisse prendre par le désir de l'autre. Donc ça, et après il y a l'autre personne de l'autre côté qui va donc exploiter ces personnes qui sont donc qui vont accepter de devenir, de se mettre, on va dire, d'être exploités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de... Il y a des gens qui ont renoncé à leurs désirs et qui vont donc vivre sous les désirs des autres. Donc, quand on va parler de cette... qu'entendez-vous par désir de haine? Désir de haine, j'ai la haine pour quelqu'un. Vous connaissez pas, Émilie? On a la haine pour quelqu'un. Donc, mon désir, c'est de l'exprimer. Quand j'ai la haine pour quelqu'un, je devrais pouvoir l'exprimer dans un lieu ou dans un autre. Non? Que la psychanalyse, pour ça, c'est très bien, parce que comme ça, on peut pester sur quelqu'un et on fait de mal à personne. Et on n'embête personne. Donc ça c'est aussi... mais au moins on l'exprime, parce que très souvent, comme on déteste quelqu'un et on ne supporte pas, parce que l'être humain, il a tendance, il aimerait bien être bon toujours, gentil, agréable, ne dire que les choses qui correspondent, non? Audrey dit un peu comme dans une relation d'emprise. Oui, mais disons que l'autre, il a accepté, non? L'autre, il dit d'accord, moi je renonce à désirer et je vais désirer ce que toi tu désires. C'est tout. Et donc, il renonce, il n'est pas vivant.
Moi directement, non, psychanalyse, on dit c'est pas parce que le propre de l'homme, c'est de la femme, c'est de désirer. Donc si je renonce à mon désir pour me cacher sous le désir de l'autre, là je perds un côté de mon humanité. En général, on fait pas ça tout le temps, ni avec tout, hein, mais on le fait sur certaines choses. Donc sur certaines choses dans notre vie, on dit oh, je préfère que ce soit l'autre qui désire. Corinne dit renoncer à son désir et être sur le désir de l'autre, ça n'est pas conscient. Ben, on peut le voir, Corinne. Non, c'est pas une décision consciente. C'est-à-dire que le sujet, il le fait, il s'en rend pas compte. Mais après, ou l'extérieur, on peut s'en rendre compte. Donc, il y a des gens qui disent bah, je vais en parler à ma femme. Je vais voir ce que ma femme, elle dit. Ou le contraire, non? Et Elisabeth, pourquoi renoncer à son désir pour se cacher sous le désir de l'autre? Ben, parce que désirer, c'est quelque chose qui me rend humain. Alors, premièrement, il y a des désirs. Je vais désirer des choses qui sont impossibles. Alors déjà ça, alors à quoi ça vaut la peine, non? Si c'est impossible, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est impossible. Donc, d'une certaine façon, je renonce à ce désir. Ou après, je vais dire, je désire des choses qui ne peuvent pas être satisfaites, puisque le désir ne va jamais être satisfait. Non, quand on va parler, par exemple, de la position de l'hystérique, en fait, elle est toujours insatisfaite, parce qu'en fait, elle cherche toujours des désirs qui vont la maintenir insatisfaite. C'est sa manière de désirer. Donc, Sonia, bonsoir. Et que chacun, nous avons une position donc face à notre désir qui est différente. Comme le névrosé obsessionnel qui n'assume pas son désir. Le névrosé obsessionnel, c'est celui qui va mettre un désir impossible. Impossible à réaliser. Mais comme ça, il est sûr. Donc, vous voyez, c'est toute une humanité qu'on doit construire en nous. Que nous devons construire cette humanité en nous pour pouvoir être en relation avec notre désir. Donc, c'est-à-dire nous impliquer dans ce que nous vivons. Ne pas dire je fais ça parce que l'autre il veut. Sinon je fais ça parce que mon désir c'est ça. Ou mon désir c'est être dans le désir de l'autre, pourquoi pas, si je ne le suis pas tout le temps. C'est pas non plus un... Non, je veux dire que... Parce qu'on va vivre du désir de l'autre, donc on a besoin de ce désir de l'autre. On a besoin d'utiliser le désir de l'autre pour pouvoir faire quelque chose. Et on va dire par exemple en psychanalyse, le désir du patient n'est pas là obligatoirement, mais le désir du psychanalyste, il doit être là. Donc il y en a un des deux qui désire pour que le travail puisse commencer. Après, le patient, petit à petit, va se transformer en un sujet désirant, et donc il va désirer lui aussi. Donc comme on parlait des couples, on va quand même continuer avec ce qui se passe avec les couples. Ah oui, une autre chose que j'ai notée, Alexandra, bonsoir. Une autre chose que j'ai notée, qui est intéressant, c'est que l'être humain, il a tendance à croire que ce qui est difficile dans la société, avec nos préjugés, je veux dire, dans la société dans laquelle nous vivons, qu'il est, Isabelle dit, quand un des deux partenaires n'a presque plus de désir pour l'autre dans un couple, est-ce que ce désir peut revenir pour ce même partenaire? Oui, c'est possible, Isabelle, bien sûr, parce qu'il n'est pas parti, il est ailleurs. D'accord? C'est pas qu'il n'a plus de désir, sinon qu'il est ailleurs. Donc il faut aller le chercher, il faut voir, non? Parce que le problème, c'est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas, nous pensons que, je veux dire que nous avons une certaine ignorance, je dirais, parce qu'on ne nous a pas formés, attention, parce qu'on n'a pas reçu de formation. Le désir de l'analysant, c'est le désir de travailler comme psychanalyste. D'accord? C'est-à-dire que c'est le psychanalyste qui porte le désir de l'analyse. Jusqu'à ce que l'autre mette en place le sien. Donc, je disais, par exemple, on a l'habitude de penser que dans un couple, par exemple, dans un couple, ce qui est difficile, c'est de rester ensemble dans des moments où la vie est plus difficile, qu'il y a plus d'obstacles, qu'il y en a un qui est malade, etc. Que le plus difficile, c'est de supporter le mal. Et bien, en fait, Freud, il va dire que non. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Ce qui est difficile, c'est de supporter que l'autre, il est très heureux dans sa vie. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est de pouvoir vivre avec quelqu'un qui est heureux. Pourquoi? Pas simplement parce que je vais l'envier. Ça va être la première lecture qu'on peut faire. Je vais l'envier parce que lui, il arrive à être heureux. Et en plus, avec moi. Non, parce que ça, il faut tolérer aussi. Que l'autre, il est capable d'être heureux et en plus, avec moi. Donc si moi je ne m'apprécie pas beaucoup, je vais considérer que lui il est un peu nul, parce qu'il est heureux avec moi. Et comme moi je ne m'apprécie pas. Donc au lieu de dire, non, je dois être quand même quelqu'un qui vaut la peine puisqu'il reste avec moi et en plus il est heureux et je fais partie de son bonheur.
Et Freud il va dire ça, c'est le plus difficile à supporter, c'est le bonheur. C'est pas le mal ni la souffrance. Regardez la société dans laquelle nous vivons. Souffrir, nous avons une capacité. Nous supportons une quantité de souffrance, que ce soit physique ou mentale. Question que je me suis posée durant des années. D'où vient mon désir? Mes désirs. Dans l'essentiel, j'ai trouvé que ces rencontres flash ont marqué le sens. Désir. Et il faut voir le cas, on va dire, il faut voir le cas, Laurent. Hein. Il faut voir le cas personnel. D'où vient le désir? Le désir, il vient pour tout le monde du désir sexuel infantile réprimé. Pour tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que nous désirons tous la même chose. Ce qui est interdit. Mais nous n'avons pas tous renoncé à ce qui est interdit de la même façon. Bon, alors Isabelle dit, pouvez-vous donner un exemple où le désir se réprime? Où se cache-t-il là? C'est quand il y a symptômes. D'accord. Carole dit, est-ce que de la jalousie? Non, c'est pas exactement de la jalousie. Ça peut l'être aussi, non? Donc, d'après le DSM-4, le désir chez la femme est lié avec les conditions socio-économiques. Donc, vous voyez, ça c'est une sorte de protocole, comme si on pouvait mettre des étiquettes, des cases aux êtres humains. Samia. Et on ne peut pas. Chaque être humain est particulier. Chaque patient qui rentre dans la consultation, c'est quelqu'un qui ne ressemble à personne. Non? Donc Carinette dit oui, il y a aussi le désir de l'analyste, effectivement. Non? Le désir de l'analyste, c'est de travailler comme analyste. Donc je disais que le plus difficile pour les êtres humains, c'est de supporter le bien. Parce que si je vis avec quelqu'un qui est heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Que le bonheur est possible, que moi aussi je pourrais être heureuse. Parce que l'autre, il me montre que c'est possible. Et donc, qu'est-ce que je fais? Alors, ou j'accepte que, comme c'est possible, je dois faire le travail pour l'obtenir, parce que c'est le résultat d'un travail. Le bonheur, ça tombe jamais du ciel, pour personne. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va se construire, et qui se construit, en plus, à longue haleine, non? Donc, Cédric demande si le désir et l'amour, c'est très différent. Alors, je ne sais pas si on va laisser le trait, c'est différent. L'amour, c'est une chose et le désir, c'est une autre. Le désir, c'est le moteur. Non? Aimer quelqu'un, on va dire que c'est deux choses différentes. D'ailleurs, on va voir qu'il y a une caractéristique pour les hommes de cette difficulté pour l'homme d'aimer et de désirer la même femme. C'est-à-dire que l'homme a tendance à aimer une femme avec laquelle il vit, avec laquelle il a des enfants, et d'en désirer d'autres. Donc ça, c'est une caractéristique. Bon, on va dire plus facilement masculine, mais que les femmes aussi peuvent avoir ça. Donc, on disait que ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est heureux parce que ce quelqu'un est exactement, René, les étiquettes. Non, les étiquettes, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. La psychanalyse, non seulement elle ne met pas d'étiquette, sinon elle ne diagnostique pas. D'accord? Le diagnostic va se faire à la fin d'un traitement. Le désir, c'est tellement... Alors, attendez, ici, il y a... Le désir, c'est tellement vaste, c'est une arborescence, on pourra satisfaire... Alors, attendez, là, j'ai perdu. On pourra satisfaire quelques brichioles, mais pas tout se fait. Il faut accepter, pouvoir satisfaire tous ces désirs. L'humain est voué à la souffrance. Accepter cette souffrance, c'est accepter. Non, pas du tout. Pas du tout. Attention, attention, attention. Non, pas du tout. La souffrance, Malika, la souffrance, ce n'est pas du tout obligatoire. D'accord? Absolument pas. Ça, c'est une idée qui fait partie de la religion. Nous souffrirons sur la terre et que le paradis est dans le ciel. Nous pouvons, le bonheur, de toute façon, nous voyons, il y a plein de gens qui arrivent à être heureux sur la terre. Donc, par contre, il y a dont Vitigno dit, oui, mais le désir est aussi influencé par des questions systémiques et structurelles comme les dominations sexistes dans une société. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Laurent, c'est quoi le désir en fait? C'est quoi le désir en fait? C'est ce qui me met en marche, c'est ce qui me fait fonctionner. Ce qui fait que le matin, je me réveille et que je vais entreprendre quelque chose. C'est ce que j'aime dans la psychanalyse. On ne met pas les gens dans des cases et pas d'étiquettes. Exactement. Alors, Christine dit, le bonheur, c'est accepter ses désirs et les empêchements, accepter les aléas, Est-ce que le bonheur, c'est pas seulement accepter? C'est-à-dire que j'ai besoin d'accepter que je suis un être humain. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je dois accepter que je suis un être humain, que je vais mourir et que j'ai des désirs. Et principalement, c'est ça. Non? Aimer une femme avec laquelle il va vivre et désirer l'autre femme, ce n'est pas pathologique, ce phénomène? C'est pathologique, oui, c'est pathologique. C'est pathologique dans le sens où c'est une solution au complexe d'Oedipe, non, mais c'est très courant.
C'est très courant, donc effectivement, c'est pathologique. Oui, effectivement, iptissème. Sylvie dit, le désir, c'est la libido en marche. Moi, j'aime bien ça. Le désir, c'est la libido en marche. C'est-à-dire que comme notre appareil psychique n'arrête pas, que la pulsion cherche toujours à se satisfaire, d'ailleurs elle va se satisfaire tout le temps, donc elle cherche à se satisfaire, et donc moi je dois l'aider pour lui indiquer dans quelle direction elle doit aller. D'accord? C'est-à-dire que si je réprime, elle va s'en aller dans un sens et elle va produire un symptôme. Des fois, il y a des couples qui vont se réunir et qui vont maintenir un symptôme. Donc il n'y a plus de désir dans le couple et à la place du désir, il y a un symptôme. Traoré dit salut à toutes et à toutes, le monde, je dépose ce témoignage. Ah pardon, je me suis trompée. Donc, par exemple, quand on pense, que je ne sais plus, je crois que c'était Isabelle qui faisait le désir, c'est le manque. Non, le désir, ce n'est pas le manque. Le manque, c'est ce qui va faire fonctionner le désir. Alors, que faire lorsque le désir s'éteint dans le couple? Voilà, c'est de ça dont on va parler, Nadia. Donc, le désir, il ne s'éteint pas, d'accord? Sinon qu'il s'est déplacé. C'est-à-dire qu'il va passer ailleurs. Donc, le désir ne manque jamais. Le désir ne manque jamais, il est toujours là. Et puisque, en fait, on va arrêter de désirer quand on va mourir. Quand on meurt, c'est parce qu'il n'y a plus de désir. Donc, mais on peut se demander, quand on ne sent plus de désir pour l'autre, où est le désir? Non, attention, Vitigno, on n'a pas dit exactement. Bien sûr qu'il y a des personnes qu'on va aimer, d'autres qu'on va désirer. Le problème, c'est que quand on a, bonsoir Janine, quand on a commencé sa vie avec une femme, et que tout d'un coup, cette femme, elle se transforme en sa maman. Donc il l'aime beaucoup, il l'aime énormément, mais il ne peut plus avoir de désir pour elle, c'est-à-dire qu'il va faire l'amour ailleurs. Le sujet psychotique a du désir, oui, Chéra, bien sûr, le désir est chez tout le monde, d'accord? Tant qu'il est vivant, il désire. Et donc on va voir que quand il n'y a plus de désir donc, dans le couple, c'est parce que le désir, il s'est transformé en symptôme. Donc après, il faut étudier le couple pour savoir ce qui s'est passé, ou ce qui se passe. Donc, donc, quand on parlait de notre... Sylvie, elle disait non, que notre libido doit être en marche. Est-ce que pour la psychanalyse, il faut obtenir ce que l'on désire? Il faut travailler pour ce qu'on désire. Après, il y a des choses qu'on va obtenir et d'autres non. Après, ça dépend, parce qu'il y a des fois, on désire quelque chose, on pense qu'on travaille dans la direction de ce désir, en fait, on travaille ailleurs. On fait autre chose. Puis du coup on se retrouve... Je veux dire que c'est quelque chose de très, de très fragile, dans la direction, de pouvoir influencer le désir en disant voilà, je désire ça. Quand un homme désire ailleurs, parce qu'il a transformé sa femme en mère, comment doit faire la femme? Elisabeth, j'allais dire, chacun ses problèmes. Je veux dire, il n'y a pas de recette, Il n'y a pas de recette. Ça, après, c'est la situation de chaque couple. En plus, ça ne dépend pas exactement de cette femme. Si elle est transformée en maman, en général, c'est parce que d'une certaine manière, elle a accepté. C'est-à-dire qu'elle a accepté de jouer à la maman avec son mari. Laurent dit, le désir, c'est l'enfant en soi, dit l'analyse transactionnelle. J'aime cette approche, mais je crois que le désir, c'est l'être, participe présent, le foyer qui illumine tout. Donc le désir, c'est dans l'action. Le désir, c'est dans l'action. C'est-à-dire dans une rencontre, dans une conversation, dans faire l'amour. Le désir, c'est aller travailler. Le désir, c'est mettre en marche, on va dire, tous ces verbes qui sont à notre disposition. En fait, tous ces verbes qui vont construire, bien sûr, quelque chose. Et donc, on va dire, trouvez votre propre désir. Voilà. Donc, et le désir va va avoir beaucoup plus tendance, on va dire, à sortir donc de soi, qu'il va sortir donc Caitlin, je ne sais pas comment on prononce, pourquoi s'accrocher à un désir qui nous fait souffrir? Donc, que dirait un psychanalyste? Bêtement, justement parce qu'il me fait souffrir et que je suis un petit peu masochiste, par exemple. Non, parce que sinon, pourquoi s'accrocher? Donc c'est pour ça, avoir la capacité de remplacer. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, boum, je remplace. C'est tout, j'ai la capacité.
Le désir dans un couple ne peut pas durer toute la vie car en analyse, on évolue. Donc le désir dans un couple peut durer toute la vie. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a plein d'ingrédients. Parce que très souvent, ce qui se passe, Christine, c'est que les couples, ils se mettent en couple. Et comme au départ, ils avaient un grand désir et qu'ils ne savaient pas trop d'où ça venait, et que ça venait tout seul, qu'après quand ce désir donc se transforme, ils font rien pour ce désir. Donc, je veux dire que pour manger, pour pouvoir manger, me mettre à table, j'ai besoin d'aller faire les courses, de décider ce que je vais manger, de préparer à manger, etc. Pour faire l'amour, c'est la même chose. Il y a un travail à faire, ça ne va pas tomber du ciel. D'accord? C'est important donc pour le désir de travailler pour le désir. Le désir, il ne tombe pas du ciel. Et quand je pense que le désir tombe du ciel, je suis comme un petit enfant qui pense qu'il y a quelqu'un qui va venir me donner... Non, il faut travailler pour son désir. Mais pour ça, il faut être capable... Pas de travailler, parce que ça, tout le monde est capable de travailler pour son désir, mais d'être capable de désirer. La non-réalisation de ces désirs peut créer en nous quel genre de complexe? Ce n'est pas des complexes, c'est des symptômes, non? De ne pas réaliser ses désirs. Donc après, il y a des gens, il faut voir, l'hystérique, elle est satisfaite quand elle reste sur un désir insatisfait. Non? Le désir, c'est la libido en mouvement, Pierre. C'est la libido en mouvement. D'accord? C'est-à-dire, c'est celle qui est en action. D'ailleurs, par exemple, Freud, dans un de ses textes, il recommande au couple, il dit que dans une réunion sociale, que chacun aille parler avec l'autre. Je veux dire, parce qu'il y a des fois des maris, par exemple, ou des femmes qui préfèrent garder leur mari ou leur femme à la maison, bien enfermés pour que personne ne les voie. Donc personne d'autre les désire que l'autre, il perd son intérêt. Hein. Je vais arrêter de le désirer aussi, si je ne le montre pas aux autres, parce que pourquoi je le désire? Je le désire parce qu'il y a une autre femme, je vois qu'elle est intéressée. Et donc ça provoque mon désir. Alors je peux être jalouse, c'est vrai qu'après, il y a le problème que du coup, il peut y avoir une déviation et tout de suite, au lieu de reconnaître mon désir, je suis jalouse. Parce que la jalousie, comme on avait vu la fois dernière, la jalousie, c'est qu'il y a un désir que je n'accepte pas. Vous n'aimez pas le mot travailler, Corinne? Vous n'aimez pas le mot travailler? Faire quelque chose. Travailler, c'est faire quelque chose. Pourquoi le désir Parce qu'on a arrêté, on a arrêté de travailler pour ce désir sexuel. Si on parle du désir sexuel, est-ce que ceux qui réalisent ces désirs sont plus heureux? Non, effectivement, Arturo, ça c'est bien parce que ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils pourraient être heureux parce qu'ils réalisent leurs désirs, mais qu'ils ne se permettent pas d'être heureux. Véro dit, le désir est-il fonction de l'âge? Non, évidemment, Véro. On va désirer jusqu'à la fin. On va désirer jusqu'à la fin. Le désir dans la jalousie, c'est par exemple... Elisabeth, je vais vous donner un exemple. Je vois mon mari qui est en train de parler avec 3 femmes. Alors, je suis très contente et j'utilise ça pour que quand on rentre à la maison, c'est un désir parce que je l'ai vu qui était désiré par 3 femmes et donc ça a avivé mon propre désir. Ou alors, je fais la scène de jalousie, je suis jalouse parce que ces 3 femmes m'intéressaient, par exemple. Et que j'ai été excitée par ces 3 femmes et que ma morale ne me permet pas 3 femmes en plus, non, impossible. Et comme ma morale ne me permet pas, parce que je l'ai fantasmé, attention, je ne vais pas aller coucher avec ces 3 femmes, simplement je l'ai fantasmé. Et très souvent, même de façon inconsciente. Parce que quand on est jaloux, on ne se rend pas compte du désir qui est en dessous. Au contraire, on le rejette, donc on ne s'en rend absolument pas compte. Mais ça réveille le désir, exactement, Christine, ça réveille le désir de voir que mon mari intéresse d'autres femmes, ou intéresse d'autres hommes, pourquoi pas? Non, moi, ça va aviver mon désir. De la même façon que moi, non? Donc, bonsoir à Selena, dans le désir, ou plutôt dans une session de questions-réponses de l'ensemble des participants. Donc, comme vous voulez, Asnen, nous sommes comme vous voulez. Alors, on va voir. J'ai passé... Alors, attendez, il y avait... j'ai vu une question de... J'ai passé les questions, non? J'ai vu une question, si l'autre ne fait pas d'analyse, un fossé se crée. Pourquoi le désir se déplace ailleurs dans la durée? Le désir, c'est la libido. J'avais vu les questions, je crois que je ne sais pas, mais apparemment... Bon, si je n'ai pas répondu à vos questions, vous les repostez. Hein.
Je veux dire, vous pouvez insister, hein, c'est autorisé. Quels sont les ingrédients pour éveiller le donc asthma? C'est ce qu'on disait, non? Un homme qui me colle, je ne peux plus le désirer, je n'ai pas d'espace, exactement. Donc un homme qui nous colle, ben, c'est pas très désirant, effectivement, d'accord? Il faut œuvrer, dit Marie-Thérèse. Donc, exactement. Et donc, on va dire, donc ce serait un désir homosexuel pour ces 3 femmes que je ne voudrais pas voir. Exactement, Elisabeth. Par exemple. D'accord? Par exemple. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que ce sont des désirs que ma morale ne me permet pas. Ma morale ne me permet pas d'avoir ce genre de désir. Et en plus, je crois qu'il y a une chose qui est très importante et qu'on a tendance à confondre, nombre dans beaucoup de gens, de confondre le fantasme et la réalité. Il y a des gens qui sont tellement moralistes qu'ils ne se permettent pas d'avoir tel ou tel fantasme. Alors que le fantasme, ça n'a aucun effet dans la réalité. Donc, on désire des personnes qui sont différentes de nous. Pas obligatoirement, non? Après, tout le monde est différent. La jalousie est une sorte de désir inconscient. Exactement, c'est pas une sorte. La jalousie est un désir inconscient. Très bien, Abdella. Exactement, c'est ça. La jalousie, c'est un désir inconscient. Inconscient dans le sens où je ne veux pas me rendre compte de ce qui se passe. Je ne tolère pas. Non, c'est réprimé. C'est un désir qui est réprimé, auquel je ne veux pas faire face. Et donc, je fais une scène de jalousie. Est-ce que les impulsions sexuelles sont normalement à l'origine de nos désirs? L'énergie est toujours sexuelle, Arturo. Mais quand on dit sexuelle, c'est parce que l'étape à la base, non, à la base, c'était un désir sexuel et qui aujourd'hui, ce désir sexuel, c'est aussi celui qui va me faire aller travailler, qui va me mettre en relation avec mes collègues de travail. Tout ça, c'est un désir sexuel. Non, tout ça, ce sont des désirs sexuels. La libido, c'est une énergie sexuelle et c'est celle qui me met en relation avec l'extérieur. D'accord? Et une des choses qui est les plus difficiles donc pour l'être humain, c'est de tolérer ses désirs sexuels. Les êtres humains, nous avons des difficultés pour tolérer, parce qu'en fait, on désire notre morale, et quand je dis notre morale, c'est la morale donc effectivement sociale dans laquelle nous vivons, qui nous dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, il y a des gens, rendez-vous compte, qui considèrent que c'est une infidélité avoir fantasmé faire l'amour avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas l'officiel. Donc obligatoirement, après, qu'est-ce qui se fait? Après, il y a le sentiment de culpabilité, il va se punir. Donc vous voyez, on n'en sort pas. C'est pour ça qu'il faut baisser le niveau de moralité. Non, Régis, la jalousie, ce n'est pas la peur que l'autre nous quitte. Non, pas du tout. Ça, c'est le manque de confiance en soi, c'est autre chose. D'accord? L'autre, ça n'a rien à voir. La jalousie, c'est un désir. La jalousie, c'est un désir qui est c'est cette scène de jalousie ou ce sentiment de jalousie. Quand on a peur que l'autre, puis en plus, quand on a peur que l'autre nous quitte, on doit travailler pour qu'il ne nous quitte pas. On doit faire quelque chose pour qu'il ne nous quitte pas. Donc, en général, si on a peur que l'autre nous quitte, c'est parce qu'on ne fait pas grand-chose pour lui. La morale nous brime. En fait, on doit se rendre compte que ce qui est interdit, ce qui est vraiment interdit, c'est le cannibalisme, tuer, qu'est-ce qui est encore interdit? Tuer, le cannibalisme et l'inceste. Ça, ce sont les 3 choses qui sont interdites. Tout le reste n'est pas interdit par la loi. Enfin, voler, tout ça, oui, nous savons, mais qu'en est-il de nos désirs d'avoir des animaux de compagnie? Rien de sexuel, a priori, Asma, a priori. Non, c'est plus facile d'avoir une relation avec un animal qu'avec un être humain. Donc Vitonio dit, à mon sens, le problème du désir dans le couple est souvent présent quand 1 + 1 = 2, et pas quand... Bon, après, il faut savoir, bien sûr, mettre plus de... où commence la tromperie de l'autre. Mais c'est quoi la tromperie? Quand on a peur que l'autre nous trompe, ce n'est pas aussi la projection aussi de son propre désir refoulé? Exactement, ça peut être aussi ça. C'est que nous, on a envie d'être infidèle, mais on ne le supporte pas, parce qu'on pense qu'il faut être... Non, cette obligation de la monogamie, on peut vivre monogame, mais accepter qu'on a des fantasmes qui ne sont pas monogames. Je veux dire, on a plein de fantasmes. Désirer un autre homme n'est pas interdit pour le surmoi, si. Pas pour tous les surmois, Christine. Quand on a un surmoi qui est sévère, oui, mais pas tous les surmois. Audrey demande quels sont les désirs et les envies. Les envies, c'est tiens, j'ai envie d'un petit café, et toi?
Donc ça n'a rien à voir. Non, le désir, c'est le moteur. Désirer quelque chose, c'est un moteur. Agresser sexuellement quelqu'un, c'est interdit. Tout ce qui n'est pas un rapport consentant devrait être interdit. Bah, il y a une punition, non? Le violer, on n'a pas le droit, non? Effectivement, non? Que violer, c'est interdit. Donc, violer, c'est interdit. Donc, Sarah, tout est en lien avec les pulsions sexuelles. Bah, alors, bah, chez l'être humain, tout est sexuel. Tout est sexuel à partir de la lecture que fait la psychanalyse. Okay, puisque la psychanalyse, elle, décrit ces mouvements, ce mouvement que nous avons vis-à-vis des autres, c'est un mouvement libidinal, c'est un mouvement sexuel. Donc oui, tout est sexuel. D'accord, tout est sexuel. Aller peindre, aller écrire, faire de la musique, tout ça c'est sexuel. C'est notre sexualité, donc dans la partie sublimée. Donc notre sexualité, nous pouvons la réprimer, nous pouvons la sublimer, nous pouvons la réaliser. Donc il y a plusieurs manières de satisfaire cette pulsion sexuelle. Donc Freud y recommandait donc dans les relations sociales de laisser, lui parler de flirt, non, de laisser que notre conjointe aille flirter et que en plus que je puisse le voir, attention, que je puisse le voir. Et que l'infidélité c'est quelque chose qui est personnel, je veux dire si moi je suis infidèle à mon mari, il n'y a pas à le savoir. Parce qu'après, comme en plus nous sommes tellement moralistes qu'après on va aller lui raconter. Non. Alors dans ces cas-là, je l'ai fait pour qui? Pour aller lui raconter? Pour qui? Pour me sentir mal? Parce que je me sens coupable, parce que j'ai désiré ou que j'ai fait l'amour avec une autre personne qui n'est pas l'officielle? Que ma sexualité n'appartient qu'à une personne? Vous voyez, c'est complètement délirant. Penser que ma sexualité n'appartient qu'à une personne? Non. Ma sexualité, elle appartient à ma vie. Elle appartient à ma vie. Et donc, je ne comprends pas, vous pourriez mieux expliquer pourquoi tout est sexuel au sens psychanalytique. Ben, je viens de le dire, parce que notre énergie de base est sexuelle. Nous sommes nés et nous nous sommes formés à partir de cette sexualité. La première, c'était je suçais mon pouce. Ça, c'est la première sexualité. D'accord? Après, j'ai arrêté de sucer mon pouce, mais j'adorais embrasser, j'adorais. Donc, non, le désir se rapproche-t-il de l'élan vital? Non, ça n'a rien à voir. Vous disiez que pour nous apaiser dans nos désirs, alors attendez, pour nous apaiser dans nos désirs, baisser le seuil des moralités. Bah oui, il faut se rendre compte que nous avons une morale qui nous empêche, de vivre plein de choses. Que l'être humain, tous les verbes qui sont à sa disposition et sa morale ne lui permet pas de réaliser. Alors après, on regrette, on dit, non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, parce que ma morale ne me l'a pas permis. Donc maintenant, on doit ouvrir les portes de cette moralité, mais bien sûr, après, il faut, oui, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, donc il y a plein de gens qui ne se permettent pas de vivre leur vie, parce que ils ont peur du qu'en diras-tu. Donc, non. Donc, mais ça, c'est une autre question. Donc c'est pour ça, de toute façon, pour baisser le niveau de morale, ce n'est pas... Parce qu'on réprime des désirs de façon inconsciente. Donc de façon consciente, on ne peut pas se permettre, ils ne vont pas apparaître. Il n'y a que la psychanalyse. Mais la psychanalyse est un moyen pour comprendre, car chacun a son propre... Exactement. D'accord? Chacun a son propre manière de désirer. Chacun a sa manière de désirer. Hein? Donc, et après, donc on va voir... Donc il est nécessaire d'avoir de nombreuses choses dans notre vie, notre richesse, c'est la richesse de nos relations sociales. D'accord? Quand nos relations sociales se limitent à la famille, nous avons une pauvre vie sociale. Nous n'avons pas sorti de la famille. Yasmina dit, peur du qu'en diras-tu? Non, c'est comme ça qu'on dit, non? Et la fidélité dans le couple, Carole demande. Qu'est-ce que ça veut dire fidélité? Fidélité, c'est le projet du couple. Quel est le projet du couple? Non? Si je dois renoncer à ma vie pour être avec quelqu'un, écoutez, chacun son truc, mais non, parce que pourquoi je vais renoncer à ma vie si c'est ma vie?
Même si je partage ma vie avec quelqu'un, c'est pas la sienne. Hein. Nous sommes deux êtres différents. Non, lui, il fait la sienne, parce que très souvent, moi, je ne me permets pas d'avoir être infidèle, ce qu'on dit être infidèle, mais en fait, c'est être fidèle à mon désir. Non, je ne me permets pas d'être fidèle à mon désir parce que j'ai peur que l'autre il fasse pareil. Donc, ils s'enchaînent tous les deux, et ils deviennent tous les deux fidèles, et ils renoncent tous les deux à leur désir. Donc, leur relation devient très pauvre. Parce qu'en fait, dans l'infidélité, quand les gens sont assez sains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller raconter, donc j'ai eu une infidélité, mais si j'ai une infidélité et que je raconte rien à mon mari, ça peut réanimer ou ça peut aviver le désir avec mon mari. Hein. C'est pas quelque chose qui est contre. Mais si je me culpabilise, parce que je dis, j'étais infidèle, je suis vraiment une salope. Donc ça c'est quelque chose qui est différent, non? Mais je veux dire, parce que infidélité, c'est quand je vais lui raconter. Quand je vais lui dire à l'autre ce que j'ai fait, alors qu'il n'a rien à savoir. Ou vous racontez tout, vous, à votre conjoint. Hein? Du qu'en dira-t-on, on dit. Ok, du qu'en diras-tu. Ok, du qu'en dira-t-on. Mais c'est très joli, le qu'en diras-tu. Ok, oui, c'est autre chose, d'accord, Jasmina, pardon. Du qu'en dira-t-on. Donc, vous voyez, je déforme le français. Bon. Donc, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec l'autre comme une personne différente. L'autre, ce n'est pas ma maman, je ne dois pas tout lui raconter. Parce que ça aussi, c'est une erreur que font de nombreux couples. Ils racontent tout ce qui s'est passé dans la journée. Alors après, l'autre, il voit quand il y a une infidélité. Ça se voit plus vite parce qu'il me raconte tout. Alors là, tout d'un coup, il m'en a pas parlé. Il est sorti avec machin, il m'a rien dit. Donc, il y a peut-être trop de désir dans la vie. Est-il passé? Trop, ça veut dire quoi? Et ça peut mettre le couple en danger. Mais non, ça peut pas mettre... Si vous le racontez, oui. Mais il faut apprendre à vivre sa fidélité, fidélité à son propre désir. Le désir ne serait-il pas un fil conducteur intergénérationnel? Pas obligatoirement, non, parce que c'est avec les autres. On n'est pas né seulement dans une famille, on est né dans une société. On est né dans une société. D'ailleurs, très souvent, c'est la société, c'est les écoles, les maîtres, les maîtresses qui ont beaucoup plus d'influence sur nous que, vous voyez, par exemple, dans les familles d'immigrés. On voit la langue maternelle des parents, les enfants, des fois, ils ne savent même pas l'utiliser. Mais ils parlent le français parce qu'ils sont nés en France et que... Non, Carinette, c'est être fidèle à soi et à son désir. Exactement. D'accord, après, c'est vrai que des fois, on peut avoir désiré quelqu'un qui ne nous convient pas. Non, je désire mon chef, je désire mon collègue de travail. Alors je sais que si je mets du sexe là-dedans, ça peut être le bordel. Donc je dois renoncer. Je dois m'intéresser à quelqu'un d'autre. Non, Audrey, Clémence, avez-vous des exemples de symptômes suite à des désirs? L'impuissance, Audrey. Mais on peut tomber amoureux de l'autre, oui, on peut tomber amoureux de l'autre. Mais déjà, quand on tombe amoureux, c'est déjà qu'il y a un petit problème, non? Être fidèle à son désir et penser ainsi en couple en allant voir ailleurs, en ne se rapprochant pas du libertinage. Attention, tout de suite, ne pas céder sur son désir, c'est de l'écouter. Claro, pero des fois on ne l'entend pas, Marie-Thérèse. Le problème, c'est que des fois on ne l'entend pas. Il est possible de ne pas avoir ce désir d'infidélité, bien sûr, que ce n'est pas obligatoire. Je suis infidèle, mais après je risque... mais si je suis infidèle, après je risque de tomber amoureuse de plusieurs. N'existait pas, Faustine. De toute façon, je dis que tomber amoureuse, c'est quelque chose aussi qui n'est pas... Attention, c'est les adolescents qui tombent amoureux. On va tomber amoureux, je veux dire, on peut tomber amoureux, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le reste n'a plus d'importance dans ma vie, que c'est seulement la personne dont je suis tombé amoureux. Attention, il y a tomber amoureux, il y a des niveaux. Bien sûr qu'on peut être séduit et avoir pendant un temps une vie en parallèle. Et alors? Et alors? Pourquoi on ne pourrait pas avoir plusieurs amours? Pourquoi on est obligé d'en avoir qu'un? Chacun fait ce qu'il peut, d'accord? Chacun fait ce qu'il peut. Mais je veux dire que nous nous obligeons à des choses que la loi ne nous l'interdit pas. Hein. La loi ne nous l'interdit pas. Donc en plus après on peut avoir des amis, des amours, on n'est pas obligé d'avoir des relations sexuelles. Il a le polyamour qui existe et plein de personnes le pratiquent. Exactement. Quelle liberté, ça se voit, vous êtes lumineuse. Pour moi, c'est un des effets de l'analyse. Exactement, Michel, vous avez raison. Exactement, c'est un des effets de l'analyse. Donc, Faustine, merci. Ah bah oui, il est 10 heures passées. On n'a pas vu le temps passer encore une fois. Donc, je répète, vous pouvez partager cette
vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez mettre j'aime à la page pour être informé. Et en plus, si le sujet vous intéresse, il y a un cours sur les relations de couple, d'accord, qui est en vente, qui doit être sur la page, quelque part sur la page, où il y a un lien avec un cours de 4 heures sur les relations de couple qui est très intéressant, qui va parler de l'infidélité, de la jalousie, de l'amour. Exactement. Donc le mariage est blindé, non? Et je crois que l'infidélité est interdite. Non, elle devait l'être, mais elle l'est plus aujourd'hui. Je crois plus qu'elle est. Avant, oui, il fallait, vous vous rappelez les contes de Maupassant, où il fallait prendre le mari en ifraganti, non? Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous avons en tout cas le désir de vous écouter mardi prochain. On verra, Carinette. Il y a toujours des. Oui, en principe. Merci à vous, Jean-Loup, Sandrine. Merci Sonia, Sandre, étoile solaire. Donc Nina, Régis, c'est la morale qui l'interdit, pas la loi. Exactement. Donc il y a une grande différence, d'accord? Il y a une grande différence de voir, et puis après chacun doit se débrouiller, parce qu'il n'est pas question non plus d'avoir des relations, tout ce qui nous tombe sur la main, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit, c'est pour ça que, de canaliser. Si je désire mon patron, qu'est-ce que vous dites là? Si je désire mon patron, ce n'est pas moral. Mais ce n'est pas que ce n'est pas moral, c'est que ça va difficulter le travail. Si je mélange le sexe et le travail, non. Donc il faut voir, il y a des choses qui conviennent pas, qui nous conviennent pas. Non, Fabienne, merci à vous. Sarah, on devrait continuer sur ce sujet. Vous voulez en savoir plus, hein? Sur quoi? Sur l'infidélité ou le désir? Bon, donc le plus difficile, c'est être fidèle à son désir. Ça, c'est le plus difficile. Et quand je ne parle pas d'infidélité, je parle d'être fidèle à son désir, c'est-à-dire de reconnaître son désir et essayer, alors pas tout, non, parce qu'il y a des désirs qui ne conviennent pas, que l'être humain doit renoncer à certains désirs. C'est très instructif. Juliette, merci beaucoup pour cette clarté. Saloua, merci à vous. Evelyne, bonne soirée. Sarah, les deux. Véro, merci, très accessible, merci. Donc, bonne continuation, bonne soirée à tous et on continue mardi prochain avec un nouveau sujet. Nous verrons bien. Allez, bonne continuation. Au revoir et à mardi. Au revoir Catherine. Ciao.